Salut tout le monde! Alors aujourd'hui, j'ai évidemment oublié de filmer une intro, fait qu'on va y aller comme ça. Mais pour aujourd'hui, je vais faire un look qui est très simple, qui est vraiment pas dispendieux et je vais aussi vous présenter un de mes fonds de teint favoris du moment que tout le monde, faut absolument qu'il l'essaye parce qu'il est trop parfait. Alors allons-y! J'ai commencé par la préparation du visage pour cette fois-ci et j'ai appliqué un masque qui s'appelle le Tightening Cooling Pack, le Egg Pore, pour rapetissir mes pores que j'ai laissé pendant 15 minutes. Et vu que ma peau est très déshydratée en ce temps-ci de l'année, j'ai utilisé le Sheet Mask de The Face Shop, donc c'est un masque hydratant pour le visage. Ok, alors comme d'habitude, je vais préparer la paupière mobile et immobile avec le Eyeshadow Primer 2 en 1 Long Lasting de chez Essence et je vais l'appliquer partout avec les doigts. Comme plusieurs d'entre vous me l'ont demandé, ils veulent un maquillage qui coûte pas cher. Alors cette palette, elle est vraiment pas dispendieuse de la marque Essence. Ça s'appelle The Glow Must Go On et elle est vraiment bien équipée avec des ombres à paupières pour le creux de la paupière et aussi pour la paupière mobile. Donc je vais commencer avec la couleur orangée qui s'appelle Cinnamon Eyeshadow et je vais l'appliquer dans le coin de l'œil, sur l'œil, au creux de l'œil, un peu partout. Je continue avec la poudre bronzante de la palette Shape Your Face Contouring Palette et je vais prendre la couleur bronzée, donc la plus foncée, pour venir intensifier la couleur à l'interne de l'œil, c'est-à-dire et à l'externe de l'œil avec mon pinceau pointu. Je vais reprendre la même palette et je vais choisir la couleur Sandalwood Eyeshadow et je vais venir mettre cette couleur-là à l'extérieur de l'œil avec mon pinceau pointu, mais je vais alterner entre le pinceau pointu et le pinceau d'estompage. Donc, je vais rajouter un petit peu, puis après ça, je vais venir l'estomper avec le pinceau d'estompage et ainsi de suite jusqu'à ce que je rejoigne la couleur et l'intensité désirée. Donc, comme vous l'avez aussi remarqué un peu, on fait le maquillage style halo, donc c'est-à-dire que l'interne de l'œil et l'externe de l'œil sont foncés, tandis que le milieu de l'œil est très illuminé. Donc, c'est un peu ça que je vais venir faire aussi à l'interne de l'œil. Je vais reprendre la même palette Shape Your Face Contouring Palette, puis je vais prendre la poudre illuminatrice au milieu parce qu'elle n'est pas overpowering, puis je vais en prendre juste un petit peu avec les doigts et je vais venir tapoter ça au milieu de l'œil pour donner un effet clean, propre, mais aussi pour ouvrir l'œil le plus possible. Et vu que je suis en mode exploration, j'ai pris une palette qui s'appelle Shape and Shadows by Eye Contouring Palette, et j'ai pris la couleur qui est très foncée ici qui s'appelle Bridget Brown et je vais venir intensifier l'externe de l'œil pour me donner un genre de léger smoky soft à l'externe de l'œil, puis aussi, encore une fois, je vais alterner avec mon pinceau pointu et mon pinceau d'estompage. Bien évidemment, tu aurais pu laisser le look tel qu'il est et juste simplement rajouter un mascara puis c'est fini, mais moi j'ai décidé de rajouter un liquide eyeliner qui s'appelle Liquid Ink Matte Eyeliner et j'ai adoré. J'adore en fait tous les eyeliners de Essence parce qu'ils sont pas chers, la couleur est très intense comme noir et l'applicateur il est beaucoup trop parfait pour une belle précision. Donc j'ai pris celui-là et j'ai fait un petit wing comme on dit pour contourner l'œil. Je vais rajouter quelques couches de mascara avec ce nouveau mascara que j'essaie depuis à peu près 3 semaines. Je l'adore, c'est le Voluminous False Fiber Lashes de L'Oréal. Je vais prendre la palette correctrice de Essence qui s'appelle All I Need et je vais venir redéfinir et peut-être nettoyer un peu mon eyeliner pour qu'il soit sharp, parfait, comme un couteau. Et vu que c'est un maquillage qui penche plus sur le style simple, je vais prendre mon vieux paquet de styles individuels et je vais m'en coller quelques-unes seulement à l'externe de l'œil sur le ras des cils. Et là, vu que je sais qu'il va y avoir quelques personnes qui vont se poser des questions parce qu'au début de la vidéo, j'ai dit que je vais faire un maquillage qui est très abordable, qui est, entre autres, très abordable, j'ai choisi de mettre le fond de teint Estée Lauder aujourd'hui Double Wear Nude, mais le Cushion Stick Teint Naturel Lumineux parce que j'adore ce nouveau fond de teint parce que je peux le porter plusieurs heures. C'est une couvrance qui est très légère, très lumineuse, mais sans te donner l'air d'être beaucoup huileuse ou grasse. C'est le meilleur fond de teint pour moi en ce moment, je l'adore, je l'applique à tous les jours, fait que c'est ça que je vais venir faire avec mon Beauty Blender. Et plusieurs personnes d'entre vous m'ont déjà entendu parler de ce produit, le Keep It Perfect, donc c'est un spray fixatif d'essence, donc je vais venir l'appliquer sur le fond de teint avant même de l'étaler. Je suis revenue avec mon pinceau pointu et la couleur Bridget Brown, la couleur brune foncée que j'ai choisie tantôt, et je vais venir estomper sur le ras des cils inférieur pour me donner un genre de smoky doux en bas aussi. Un de mes cache-cernes favoris, c'est le LA Girl Cosmetics, je pense. En tout cas, je vous laisserai le nom dans la boîte d'infos. Mais ça coûte, je pense, 2$ ou 3$ en ligne quand tu le commandes. Puis je vais l'appliquer partout et l'estomper avec mon éponge Beauty Blender. Et pour les cils inférieurs, je vais utiliser le mascara CoverGirl de Super Sizer. C'est vraiment le mascara le plus parfait pour les cils inférieurs.
Je vais venir faire un contouring très léger avec la palette, encore une fois, chez Pure Face, avec le bronzant qui est le brun, là. Et je vais venir l'appliquer un peu partout sur le creux des joues et je vais le monter un peu en haut pour que, en l'estompant, ça donne l'effet d'avoir un genre de sun kiss ou un coup de soleil. J'ai aussi utilisé la même palette pour rajouter de la couleur aux joues avec le fard à joues qui est un peu corail. Et je reprends mon histoire d'amour avec le Essence Pure Nude Highlighter parce que c'est le meilleur highlighter maintenant parce qu'il est très naturel, très doux, mais en même temps, ça te donne le montant exact de highlighter sans que ça ait l'air beaucoup trop fake. Et je vais venir l'appliquer avec mon éponge Beauty Blender encore une fois. Alors récemment, j'ai découvert un petit truc comme ça que je vais vous partager. Donc avec le Essence Make Me Brow, le gel mascara, je vais venir prendre la couleur 03 Soft Brownie Brows et je vais venir tout simplement l'appliquer au début du sourcil. Pourquoi? Parce que ça va être un petit peu plus pâle, ça va teindre le poil des sourcils un peu plus pâle, donc ça va me donner l'effet dégradé des sourcils que je cherche. Donc les sourcils vont commencer du plus pâle au plus foncé, ce qui est parfait en ce moment comme mode de sourcil. Et je finalise ce chef-d'œuvre avec le crayon à lèvres Long Lasting Lip Liner 06 A Girl's Dream. La couleur est beaucoup trop parfaite. Elle est un peu foncée, mais quand même nude, donc ça peut passer pour le jour, mais aussi pour le soir. Et j'ai rempli mes lèvres avec ce crayon tout au complet parce que j'ai juste gardé ça vraiment parce que ça reste quelques heures sur les lèvres et très joli fini. Alors c'est tout pour cette vidéo. J'espère que vous avez aimé le look. Si vous avez aimé le look, n'oubliez pas de me laisser vos commentaires, vos likes et surtout, n'oubliez pas de vous abonner pour une nouvelle vidéo à tous les semaines. Bye bye, jusqu'à la prochaine fois avec Christina.